Bismillahirrahmanirrahim. Euh, Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va parler de régularisation des produits et charges. Et je veux commencer d'abord. Bien sûr, c'est un travail d'inventaire, c'est parmi les travaux de fin d'exercice. Régulariser, bon, généralement, je vais commencer par une petite introduction, d'accord? Donc, on va commencer par le terme régularisation. La régularisation, c'est la correction. On doit corriger la classe 6 et la classe 7. Il y a la correction, qui est de la classe 6 et 7, il présente des anomalies, des erreurs par exemple. Pourquoi on doit corriger la classe 6 et 7. لأنه شفناه العنوان بالضبط قلنا régularisation, ajustement les produits et les charges. Généralement, قبل ما نهضر على la correction, je vais d'abord vous présenter l'un des principes comptables importants, à savoir la spécialisation des exercices. Généralement, qu'est-ce qu'on entend par la spécialisation? L'exercice comptable des qui يبدا le A1 et se termine le 31-12. Donc, la fin de l'exercice comptable, on calcule le résultat en faisant la différence entre les produits et les charges. هنا la spécialisation, شنو كنقول لك؟ هو مثلا هاد les produits ou هاد les charges اللي غادي déclarer ليا doivent être rattachés à l'exercice comptable. نعطيك غير مثال simple. J'étais en décembre 2021 et vous avez payé par exemple un loyer trimestriel 3000 dirhams pour simplifier les calculs. يعني خلصتي décembre, janvier et février. Décembre 2021, janvier février 2022. Régularisé يعني لأن سجلتي واحد 2 mois على 2021 اللي ماشي ديالو. D'accord? Donc هذا هو المعنى ديال doivent être rattachés à l'exercice. لأن parfois on paye d'avance. Soit le paiement d'avance, soit واحد l'encaissement d'avance. تقدر انت يكون عندك ان برودوي وتونكيسي واحد الكرا ديال 3 شهور ديسمبر جونفي فيفري. دونك انت في لا فان ديال ديسمبر ما خاصكش ديكلاري دوك لي 3 موا، خاصك ديكلاري تو سامبلومون ديسمبر. يعني لا رياليتي بارفوا نو كوانسيد با مع داك البرانسيب كونطابل. دونك داكشي علاش في لو 31 12 اون دوا كوريجي هاد الخدمه ديال لو طرافاي كونطابل اون فيريفيون بيان سور لا كلاس 6 و 7. Donc la spécialisation, toutes les opérations, il faut qu'elles soient rattachées à l'exercice. Donc, les 15 jours, le jour de l'inventaire, on doit vérifier deux conditions. Généralement, les conditions, on vérifie pour accepter la charge. La première condition, le produit ou la charge, il faut qu'elle soit enregistrée. Pour qu'elle soit enregistrée, automatiquement, on doit avoir une pièce justificative. La disponibilité de la pièce, automatiquement, quand je le produit ou bien la charge. La deuxième condition, il faut qu'elle soit liée à l'exercice. تكون عنده علاقة مع l'exercice comptable فاش خدام. Donc, بالنسبة لنا حنا on doit vérifier deux conditions pour chaque élément. Donc, في la fin de l'inventaire, شنو كنلقاو؟ كنلقاو 3 types ديال لي شارج. 3 ديال الأنواع ديال لي شارج اللي كنلقاو. La première type ديال لي شارج كنلقى des charges enregistrées et liées à l'exercice. Donc,
هاد لا شارج هادي le principe comptable ديال spécialisation est respecté. Donc في هاد الحالة ما غاديش نديرو واحد الريغولاريزاسيون، aucune régularisation. علاش؟ لأنه البرانسيب إلي ريسبكتي. شنو قلنا في البرانسيب؟ قلنا البرانسيب يساوي دو كونديسيون. لا بروميير لوبيراسيون خص تكون اونجستري وتكون ليا ليكزارسيس. ملي جينا دابا حنا لوبيراسيون لقينا هاد النوع الأول ديال لي شارج enregistré et lié, donc le principe comptable est respecté, donc fait الحالة aucune régularisation. نشوفوا le deuxième type ديال les charges. Toujours في la fin ديال l'année كيكون عندنا deux types. La première charge قلنا la condition elle est respectée, les deux conditions, donc le principe comptable est respecté, donc aucune régularisation. النوع الثاني ديال les charges كنلقى des charges اللي هما enregistrées mais non liées à l'exercice. Donc, dans cette situation, principe comptable n'est pas respecté. Donc, pourquoi? Parce que la deuxième condition n'est pas respectée, liée à l'exercice. La première condition, il faut qu'elle soit enregistrée, donc automatiquement la première condition est vérifiée. La deuxième, non liée à l'exercice, donc n'est pas vérifiée, donc on doit ajuster. Donc on a une régularisation. Puisqu'une charge n'est pas liée, donc on doit l'annuler. Donc les charges, on parle du charge constatée d'avance. Donc la définition de la charge, c'est une charge, bien sûr, enregistrée, mais non liée à l'exercice. Donc, c'est-à-dire que c'est une régularisation. L'enregistrement comptable, il est clair et net. On débite compte de régularisation, les charge constatée d'avance, et on crédite le compte de la classe 6. Là, on parle de charges constatées d'avance. L'essentiel à retenir, c'est que la charge, il faut qu'il soit enregistré, bien sûr, hors taxe. Le cadre référentiel d'IELNA, il faut qu'il soit enregistré hors taxe. Donc, le code 34 Troisième type de les charges, l'objet de cette vidéo, déjà la première vidéo on a parlé des charges constatées d'avance. Aujourd'hui, je vais détailler les charges, troisième type de les charges, dont la première condition n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, c'est une charge non enregistrée. Mais la deuxième condition, elle est vérifiée, à savoir, il est en relation avec l'exercice, c'est-à-dire lié à l'exercice comptable. Donc, la nomination, on parle des charges à payer. Voilà. ناخدو واحد l'exemple. Principe comptable est clair et net. Donc, concernant charges à payer, on débite le compte de la classe 6, puisque on doit l'intégrer dans l'exercice. Et, on doit constater la TVA, bien sûr, si l'opération est soumise à la TVA. On a l'hors taxe. La TVA, elle est calculée l'hors taxe fois le taux de la TVA. Et le TTC, c'est l'hors taxe plus la TVA. Voilà. On a bien sûr qu'on a le compte de régularisation. غير في هذه الحالة ماشي بحال charge
constat d'avance dans le compte de régularisation elle est unique. Donc واحد الكونت اللي عندنا اللي هو charge constatée d'avance. بالنسبة للشارج à payer عندنا plusieurs comptes de régularisation. donc في هذه الحالة خصنا نعرفوا امتى كنستعملوا هاد لي كونت دو ريغولاريزاسيون. عندنا لو بروميي كونت الا كتلاحظوا كلهم كيبداو ب 44 عندنا 7 في لا كاتريام بوزيسيون ولا كيتغيروا 1 2 3 4 5 8 اي 93. دونك جينيرالمون كترد البال البارتنير ديالك مع من خدمتي مع من درتي لوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. باغ اكزومبل فورنيسور فاكتور نون بارفونو سي لابسونس دون بياج جوستيفيكاتيف. هادي ملي كدار ملي كتكون عندنا لابسونس ديال لا فاكتور باغ اكزومبل يعني pour toute l'opération d'exploitation اللي بحال l'achat de marchandises, matières premières, téléphone, l'électricité, le loyer, ainsi de suite. La deuxième هنايا الا تعاملتي مع الكليون si tu accordes يعني les réductions commerciales accordées au client. Personnel يعني ملي كتكون واحد l'opération sous forme des salaires généralement كيكونوا les salaires ديال ديسمبر. وهاد les salaires كيكونوا soumises aux cotisations. Donc on va parler des cotisations à la CNSS بحال ديال التقاعد بحال la retraite complémentaire et ainsi de suite. ملي كتكون كتعامل مع الدولة sous forme des impôts, paiement d'une taxe, impôt direct, indirect. Les autres opérations كنديرو هاد 44-87 اللي هو ديت rattaché aux autres créanciers. ملي كتخدم مع une banque يعني فاش كتكونتاكتي ان emprunt donc في هاد الحالة كنستعملو 44-93 اللي هو les intérêts corus non échus à payer. Donc en général عندنا 7 comptes de régularisation, d'accord, وكل compte كتحاول تشوف les opérations اللي درتي. donc les opérations هو اللي كيبين لك بالضبط اش من compte اللي غادي دير. donc هنا كتلاحظ les comptes les opérations هما اللي كيبينوا لك بالضبط اش من compte. ناخذ واحد ليكزامبل واحد 4 اكزامبل تقريبا باش نبين لكم شنو كندير. خدينا مثلا هذا le fournisseur Jamali a livré le 26 2021 la marchandise. Donc tant que le fournisseur il a livré la livraison كتعني liée à l'exercice. donc la deuxième condition elle est vérifiée. شنو خاصنا تكون la pièce justificative الا كانت donc هنا في هذه الحاله ما غنديرش aucune régularisation. ولكن شنو قالنا في لا سويت قالوا لنا la facture correspondante n'est pas encore parvenue. donc il جينا الكونت de régularisation ها هو le compte de la classe 6 bien sûr يكون achat de marchandises et un autre compte débiteur كيبقى لي اش من compte. هنا شنو عندنا تعاملنا مع الفورنيسور كتجي فين هو لوبيراسيون ديال الفورنيسور هو هذا. donc le compte de régularisation هو fournisseur facture non parvenue bien sûr حيت كاين واحد l'absence ديال la facture. donc هنايا لو جورنال ديالي لي كلاغ نت بيان سور لوبيراسيون غدير في 31 12 voilà. هنا le fournisseur c'est la marchandise donc on parle de marchandise donc c'est achat de marchandise état autre compte débiteur 611 et 34 58. وهنا bien sûr le compte de régularisation بين تعاملنا مع الفورنيسور donc fournisseur facture non parvenue. voilà donc هنا la facture n'est pas encore reçue par exemple. donc l'opération اللي هي hors taxe عندنا 18500. la TVA c'est 20% donc 18500 fois 20% كتعطينا 3700. غنجمعو عن جوج باش يعطيونا هنايا لو تي تي سي اللي هو 22200. voilà. نمشيو دوزيام اوبيراسيون. donc في هاد الحالة c'est une opération à répartir sur 2 exercices. donc c'est une charge à répartir sur 2 exercices اللي هو 2021 et 2022.
Donc, on a un emprunt qui a été contracté le 1/4/2021. Donc, هنايا الشهر 4 درنا واحد الكونطرا. دونك هنا عندنا 9 موا، ولكن انويل. دونك شحال بقى ليا في 2022؟ بيان سور بقات ليا 3 موا. دونك en total عندي 12 mois. Donc, la première annuité sera remboursée le 31/3/2022. C'est-à-dire, هنا فاش غيكون عندنا le paiement. Donc, le problème ما عنديش في هادي لأن في l'inventaire هنا فاش كندير l'inventaire 31/12/2022. Donc, problème عندي هنا فوالا هاد لاباريد هادي هي اللي عندي فيها مشكل. il n'est pas enregistré لأنه principe comptable رجعنا للprincipe comptable كيقول لك la charge il faut qu'elle soit enregistrée et liée à l'exercice. هادي elle est liée à l'exercice mais n'est pas enregistrée. Donc la deuxième condition elle est vérifiée mais la première n'est pas vérifiée. Donc في هاد الحالة لا بارتي اللي خصنا نسجلو ماشي 3 ولكن 9/12. Donc déjà l'emprunt عندي فيه 20 000. Donc les intérêts بغيت نحسب c'est 20 000 fois le taux اللي هو 10% fois 9/12. Donc à savoir ندير un petit rappel de la formule de l'emprunt اللي كيساوي l'emprunt fois le taux d'intérêt bien sûr fois واحد la période généralement على 12 ولا كنضربو في واحد لا بيريود هنايا ولا على حساب حيت يقدر يكون عندنا لي زانتيغي ديال 6 شهور. دونك جو ميتر دي. دونك هادي مثلا في هاد ليكزومبل ديالنا ام اللي هي ليكزارسيس سي 9 وهنا عطاونا لا باز انويل دونك 12. دونك حنايا هاد لي 3 مو نو بي كونسيرني لان الخدمه اللي كنديرو دابا ديال 2021. دونك اون دوا اونغيستري هاد لا بارتي هادي اللي هي كونسيرني بار ليكزارسيس. هنا كيبقى le compte de régularisation. Donc خدينا هنا un emprunt كنجيو للبرانسيب ديالنا فين هو l'emprunt هنايا كنجيو هنا كنلقاو l'emprunt. Donc le compte de régularisation c'est les intérêts corus non échus à payer اللي هي لا فورميل هي هادي l'emprunt fois le taux fois n1 على n. n1 بالنسبه لنا حنا سي 9 و n هي 12 لانه ce sont des intérêts annuels. Donc le compte de la classe 6 غنهضرو intérêt des emprunts. Et dette, bien sûr. Là, la TVA, on n'est pas concerné par la TVA, ma tatach. On y reviendra là. Les intérêts corus non échus à payer. Donc l'emprunt, on a 20 000. 20 000. Donc les 2000 0,75 donc on a 1500. Voilà. On a bien sûr maintenant les intérêts non échus à payer. Voilà. Un autre exemple, on a l'exemple. On a la consommation de l'électricité du mois bien décembre. Elle est estimée à 1500, la TVA à 14. Donc généralement, la fin de décembre, généralement on aura la pièce
justificative في le mois janvier. Donc janvier فاش غتكون عندي la pièce justificative. Donc عندي هنا إلا جينا الكونت دو ريغولاريزاسيون عندي l'absence ديال bien sûr la pièce justificative. Donc le compte de régularisation غادي يكون هذا fournisseur facture non parvenu. ديما إلا كانت عندك واحد l'absence de pièce justificative et également c'est une opération d'exploitation, on prend en considération le premier compte de régularisation les voies fournisseurs facture non parvenu. هنا عاوتاني هنا خصنا نعرفو le compte ديال la classe 6. هنا عندنا achat de fourniture non stockable. Les voies 61 25. Bien sûr, سنزيدو la TVA اللي هي état autre compte débiteur. Les voies 34 55 2. وقلنا هنايا fournisseur facture non parvenu. La TV, pardon. Il y en a 44 17 dont la facture n'est pas encore reçue. Opération donc عندنا 1500 comme hors taxe. La TVA donc 1500 fois 14% qui atteint 210. Et le total, bien sûr, TTC غادي يعطينا 1710. Un autre exemple, exercice numéro 4, il reste à payer. Il reste à payer donc. L'opération est liée puisqu'il s'agit de salaire et des cotisations correspondantes du mois de décembre. Généralement, la pièce justificative sera délivrée janvier 2022. Donc, on a la rémunération de personnel, on a les charges sociales. Donc, le compte de régularisation, on a le personnel. D'accord? Ça concerne les salaires. Donc, fin qu'il y a les opérations, les fonds de salaire, il y a le paiement des salaires. Donc, le compte de régularisation, charge de personnel à payer. On a les cotisations à la CNSS. Donc, ce sont des charges sociales à payer. Donc, on a deux comptes de régularisation. Donc, le compte de la classe 6, et qu'on a une rémunération de personnel. هو 61 وعندنا bien sûr charge sociale. Les voies 61, 74. Le premier compte de régularisation, donc on a 18 000 et 1770. بالنسبة rémunération de personnel, on parle de charges. Voilà, je vous le principe. Voilà, là, paiement de salaire, compte de régularisation correspondant, charge de personnel à payer. Concernant les cotisations, c'est charges sociales à payer. Donc, alors, les comptes de régularisation, c'est-à-dire qu'on doit toujours définir la nature de l'opération et la nature de partenaire, bien sûr, dont on déroule cette opération. Donc, on parle de charges de personnel à payer et charges sociales à payer également.
Voilà, donc 44 37 44 47 on a 18 000 et 1770. Là, salaire et charges sociales, bien sûr, de décembre à payer. Voilà, donc كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. D'accord. La vidéo correspondante غادي تكون على حساب généralement les produits. Donc c'est le même principe. On va parler bien sûr des produits à percevoir, c'est-à-dire des produits non enregistrés mais liés à l'exercice. Et on va parler également des produits constatés d'avance, c'est-à-dire des produits enregistrés mais non liés à l'exercice, qui est le même raisonnement, les comptes de la classe 6, mais les comptes de la classe 6. Donc je vous remercie, et bon courage et